Voilà, nous allons revenir donc à Sukkot. On va continuer dans cette lancée parce que bon, c'est quand même une fête qui dure 7 jours. Et bon, 7 jours, c'est à la fois très court sur une année et c'est à la fois très long. Et de quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui? Ben justement sur la précarité de l'être humain. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est un des thèmes de Sukkot, c'est la précarité de l'être humain. Et la Bible associe bien sûr Sukkot à l'errance des Israélites dans le désert pendant 40 jours pour trouver la terre promise, pour trouver la terre sainte. Et durant ces 40 années, eh bien, ils vivaient dans des tentes, dans des cabanes. Et Sukkot célèbre donc la saison des récoltes d'automne aussi, ça je l'ai dit hier. Et c'est l'occasion pour les Juifs et même les autres du monde entier, même les autres, je dis bien, parce que normalement à Sukkot, on invite aussi ceux qui ne sont pas de même confession, même ceux qui n'ont pas de confession du tout, on les invite à partager notre joie. Donc c'est l'occasion de remercier l'Éternel pour les bénédictions que la nature nous a offertes pendant l'année. C'est ça. La tradition, bon, vous la connaissez, pendant 7 jours, les Juifs ont pour obligation d'habiter dans une cabane construite spécialement pour la fête. Et cette cabane doit être à l'extérieur, dans une cour, un jardin, une terrasse, sur un balcon. On voit ça en Israël, à Tel Aviv, lorsque vous êtes en pleine ville, eh bien, ils accomplissent la mitzvah de construire une petite soukha sur leur balcon. On voit même des choses extraordinaires, des choses humoristiques. Hein. Vous avez des rabbins parfois qui sont à vélo et sur leur vélo, ils ont construit une petite soukha. C'est J'ai vu ça, c'est rigolo. c'est comique, mais bon, voilà. Bon. Donc c'est pour vous dire à quel point cette fête est ancrée dans les mœurs. Et bon, ils vont bien sûr manger dans cette soukha et ils vont dormir. Bon, Israël, c'est pas en Europe, c'est pas en Belgique où bon, euh, il fait bon, il fait chaud. C'est un peu la petite Provence. Bon, ils n'ont pas peur du mot. Donc, ils vont dormir, ils vont étudier la Torah aussi. Sauf, bien sûr, s'il y a des intempéries, hein, ça c'est clair. Et tous les jours, pendant la prière matinale, eh bien, les Juifs prennent dans leurs mains l'oulaf. Hein, je vous expliquais un peu ce que c'était, les 4 espèces, c'est-à-dire un bouquet de branches de palmier qui symbolise le corps humain, l'épine dorsale en tout cas, le saule qui symbolise la bouche, la myrte qui symbolise les yeux, et dans la main gauche, le cédra qui symbolise le cœur. Il y a d'autres interprétations, bien sûr, parce que c'est le symbolisme de Sukkot, c'est énorme, énorme. On pourrait écrire des livres et des livres et des livres. Donc, durant la prière, il faut agiter l'oulav d'une certaine manière, en direction des points cardinaux, vers le bas, vers le haut, pour montrer que Dieu est omniprésent. Et on nous ramène aussi à nous vers notre cœur. Ça, c'est un peu la tradition. Hein. Sukkot, sa tradition, c'est d'habiter dans des cabanes qui symbolisent dans la vie de tout que tout est éphémère. Tout peut disparaître du jour au lendemain. Aujourd'hui, on est bien, demain, on n'est plus bien. Aujourd'hui, on a la santé, demain, on est malade. Aujourd'hui, nous avons une maison, demain, retour à revers de médaille et hop, on se retrouve à la rue. Tout est possible parce que tout est éphémère, y compris sa propre maison, la dépendance de l'homme à la protection divine. Voilà ce qui est important de comprendre. Et Sukkot, eh bien, c'est un peu de ça que j'ai envie de vous parler, justement de l'aléatoire, de l'éphémère. Et pour ça, quand est-ce que l'Éternel parle le mieux à son peuple?
Ou quand son peuple a-t-il besoin de l'Éternel? Quand il est dans l'abondance? Ou quand tout va bien pour lui? Non, non, non. À ce moment-là, il oublie les bienfaits, les bénédictions de l'Éternel. C'est pareil pour les églises. Hein. Durant la guerre, les églises étaient pleines à craquer. Une fois qu'on a signé l'armistice et la paix, elles se sont vidées à une vitesse viviprime. On n'a plus besoin de l'Éternel. Parce que notre vie n'est plus en danger. Vous voyez? C'est quand il est dans l'épreuve qu'il se souvient de son Dieu. Et c'est pourquoi l'Éternel a instauré cette fête. C'est pour nous souvenir que nous dépendons entièrement de lui. Où Dieu parle-t-il le mieux à son peuple? C'est dans le désert, bien sûr. C'est dans le désert. C'est dans le désert, dans notre désert intérieur. C'est dans notre soukha intérieur. Nous devons construire notre soukha à l'intérieur de nous-mêmes aussi, qui est une image du Mishkan, bien sûr, comme je l'ai dit hier. Donc, c'est dans le désert. Tout un livre, d'ailleurs, dans la Torah est consacré au désert, à leur pérégrination dans le désert, à leur errance dans le désert. Alors, la peur, le tremblement, telles ont été nos principales émotions au cours des dernières semaines, avec Yom Teruah, avec Yom Kippour. Ben, les Juifs disent que ce sont des jours terribles. Bien qu'à Rosh Hashanah et Yom Kippour soient aujourd'hui qualifiés de grandes fêtes, ces jours sont traditionnellement appelés les jours de crainte. Serons-nous inscrits ou non dans le grand livre de vie? Yamim Noraim, des jours effrayants. Et durant cette période, aucun d'entre nous n'a échappé à un sentiment d'insécurité. Alors reconnaissons que ces jours sont des jours de jugement divin. Eh bien, nous pouvions nous empêcher de nous demander comment nous serions jugés. Sur quelle base on va nous juger? Vous voyez? Et nous allons être jugés selon nos actes. Si nous sommes à Yeshua, eh bien, il ne suffit pas de le dire, il faut le montrer dans nos actes. Il faut témoigner de ça. Si je dis je suis à Yeshua et que je fais l'inverse de ce qui nous est marqué dans la Bible, ben, on va se poser des questions. Il va dire oui, oui, oh. Hein? Si je suis un chirurgien, je ne sais pas opérer, ben, il y a un problème là. Vous voyez? Ben, c'est pareil pour ça aussi. Donc, nous allons être jugés selon nos actes de foi. Nous sommes sauvés par la foi, mais puisque nous avons la foi, nous devons montrer cette foi pour être témoins. Comment voulez-vous amener des gens au Seigneur si vous ne montrez pas qui est le Seigneur à travers vous, à travers vos actes? Des actes de bonté, de gentillesse, et ainsi de suite. Bon, voyez? Donc, nous allons être jugés sur nos actes basés sur notre foi en l'Éternel qui nous a donné la Torah comme guide. Or, souvent il se fait que le conformisme nous gagne et nous nous tiédissons. Nous ne sommes plus des bouillants comme avant. Demandez-moi de partir à la bonne aventure en Afrique, dans la brousse, évangéliser. Eh bien, je dis au Seigneur, j'ai bien reçu ton appel, mais ne tiens-tu pas compte que j'ai une famille, que j'ai un emploi, que j'ai des enfants, que j'ai des amis? Je ne peux pas les laisser. Vous voyez, c'est ça le conformisme. Le confort n'est pas à rejeter, bien évidemment, mais il faut toujours se souvenir d'où on vient. Donc, nous nous sentons vulnérables, peu sûrs et inquiets de ce que l'année à venir va nous réserver.
comme je vous le disais, aujourd'hui, je suis en bonne santé, demain, je peux tomber malade, très gravement malade. Surtout avec ce qui vient et, et, et qui nous ont transmis dans l'Apocalypse de Daniel. Lorsqu'on lit l'Apocalypse de Daniel et qu'on fait une comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui, on voit que le prophète a vu clair. Hein, il nous avertit. Et c'était ainsi qu'il fallait que ce soit. Après tout, le thème central des prières a été la peur, le tremblement. Et nous avons en effet demandé au Tout-Puissant de mettre sa crainte sur toutes ces créatures. La crainte de Dieu, c'est pas la peur. La crainte de Dieu, c'est avoir peur de lui déplaire. C'est comme quand vous êtes amoureux ou vous aimez quelqu'un, eh bien, vous allez tout faire pour lui, d'abord pour ne pas le faire souffrir ou le faire souffrir. Et vous avez tout faire en sorte de lui montrer votre amour. Et la seule crainte qu'on a, eh bien, c'est de déplaire à l'amoureux ou à l'amoureuse. C'est la seule crainte que nous avons. Et c'est justifié. C'est justifié. Parce que nous sommes si peu de choses et nous devons notre existence que par grâce de Dieu. Mais maintenant, nous sommes sortis de cette période impressionnante. On ne veut pas que nous restions coincés dans ces émotions d'anxiété, d'incertitude. Il faut sortir de ce carcan-là. Et ainsi, l'Éternel nous a donné la fête de Sukkot. Un temps non pour la peur et le tremblement, pas même pour une introspection, mais pour la sérénité et la joie. On ne pense plus à tout ça. Ça ne veut pas dire pour ça que ça n'existe plus, bien sûr, c'est toujours là. Mais on nous demande d'être optimistes, de voir l'avenir sur un meilleur angle. C'est à ça que ça sert aussi. C'est un paradoxe, évidemment. C'est un paradoxe parce que, bon, nous devons vivre une semaine comme nos ancêtres dans notre désert intérieur, dans une demeure éphémère, une souka battue par les vents. On se demande si elle va tenir le coup, on se demande si elle ne va pas s'envoler avec le temps. Évidemment, s'il se met à pleuvoir, c'est très agréable de dormir sous la pluie. Hein. Bon, vous voyez? Mais ce bonheur n'est pas nécessaire, celui du chant et des danses, bien sûr que non. C'est un bonheur plus profond, un sentiment de contentement. C'est un bonheur qui découle d'un sentiment de sécurité, de sûreté, d'un sentiment fondamental de confiance. Je me remets entre tes mains, Seigneur. Et je ne risque rien. Même si je traverse la vallée de la mort, tu seras avec moi. Ta houlette me guide et tu me conduis vers les verts pâturages. Souvenez-vous du psaume 23. Donc, on remet tout en Dieu, et d'une manière fataliste peut-être. On m'a toujours été reproché ça, on m'a dit, ouais, mais t'es comme les musulmans, t'es fataliste. Ben oui, peut-être. Mais voilà, je remets toute mon âme, toute ma vie, tout ce que je suis entre les mains de l'Éternel. Je ne cherche plus à diriger par moi-même. Et croyez-moi que parfois on se trouve bien impuissant devant certaines situations. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien, à prier et à se remettre entièrement entre ses mains. Voilà. C'est le véritable shalom en Yeshua. Lorsqu'on se congratule, lorsqu'on se souhaite un Shabbat shalom, eh bien, ce shalom en Yeshua, c'est ça. Comme Pierre, n'ayons pas peur de la tempête. N'ayons pas peur de nous lancer à marcher sur les eaux. Parce que si nous sombrons, la main de Yeshua sera là pour nous retenir.
Les tempêtes peuvent rugir autour de nous. Nous sommes ancrés dans la Torah. Symbole central de cette fête de Sukkot, ben c'est la Soukha, la cabane dans laquelle nous habitons, ou du moins, prenons nos repas, comme nous disait notre sœur Joël. Quelle est la signification de ce symbole tellement simple, après tout, puisque l'Éternel aime la simplicité? Comment inspire-t-elle cette attitude de confiance? Eh bien, la construction de la soukha nous apprend à avoir confiance à la divine providence, comme on dit, dans la volonté de Dieu. Vous savez que les hommes, qu'ils vivent dans les huttes ou dans des palais, n'y sont que des visiteurs sur cette terre. Vous savez que dans cette visite, Dieu est notre protection. Et la soukha est une hutte transitoire qui nous quittera un jour. On perd ma kippa. Ou que nous quitterons. Les murs peuvent tomber, le branchage peut dépérir, le branchage peut s'envoler avec le vent. Mais l'amour protecteur de Dieu est omniprésent. Nous habitons dans un logement de plus en plus éphémère et transitoire, marqué par le temps, marqué par les intempéries, de manière tout aussi calme que s'il s'agissait de notre maison pour toujours. Et ainsi nous subissons ce que les scientifiques appellent un changement de paradigme. Nous éprouvons un ensemble différent d'émotions, émergeant d'une solennité et d'un sentiment de calme. Je crois que ce sentiment-là, nous l'avons éprouvé dimanche. On était bien, l'amour fraternel était là, on chantait, on dansait, on mangeait ensemble, on rigolait. Rien ne pouvait nous atteindre. C'est ça. Et nous redirigeons également la vision que nous avons de Dieu. Il n'est plus le juge dur et exigeant, le juge qui va nous juger sur nos actes par rapport à la Torah. Et Satan qui va être derrière en disant, parce que lui, il connaît mieux la Bible que nous, hein, Satan, il ne faut pas croire. Hein. Il va dire, oui, mais tu as transgressé là, tu as transgressé là, tu as transgressé là. Bon. Donc, il n'est même pas le juge pardonnant et compatissant. Il est maintenant notre refuge, notre protecteur, le rocher d'Israël. Et dans cette expérience transitoire que nous appelons la vie, c'est lui, notre vie, Chaim, c'est lui. Pouvons effectuer ce changement en utilisant des symboles. Hein. Tous les symboles qui nous appartiennent, que la soukha, parce que chaque élément de la soukha, c'est un enseignement en lui-même. Mais dans cette soukha, il y a un secret. J'aimerais bien qu'on le dévoile ensemble, qu'on le trouve ensemble, ce secret. Le secret consiste à entrer avec respect et réflexion, à passer le plus de temps possible dans son ombre et à inviter deux types d'invités. Tout d'abord, les amis de la famille, en chair, en os, hein, les sœurs, les frères, bon, des amis proches, avec une hospitalité toute particulière pour ceux qui n'ont peut-être jamais vécu une expérience de soukha. Si vous interpellez un quidam de la rue, vous le faites venir dans la soukha, vous vous demandez ce que c'est de ça. Bon. Donc, il faut le mettre à l'aise. C'est ce que nous avons fait dimanche. Alors, comme aucune autre mitzvah, nous nous immergeons dans la soukha, nous y entrons totalement et restons le plus possible pendant normalement une semaine entière. Et nous y trouverons deux bénédictions.
D'abord l'amitié des autres et le souvenir cher de ceux qui ont également séjourné dans d'autres soukot avant nous. Les ancêtres disparus, nos parents, de notre lignée. Ben, ils sont avec nous dans cette souka, oui. Ces ancêtres aussi, qui sont les patriarches, Abraham, Isaac, Yaakov, Joseph, ils sont là. Yeshua, ils sont présents en nous et avec nous. Le thème que je veux développer avec vous, c'est bien sûr la précarité de l'être humain. Et cette précarité est symbolisée par la souka. Comme je vous le disais, cette souka peut s'envoler sur un coup de vent. Eh bien, l'être humain, c'est pareil. Pour ça, j'ai pris Isaïe, chapitre 40, versets 6 à 8, pour illustrer ce que je dis. Regardez ce qu'il nous dit dans Isaïe, chapitre 40, versets 6 à 8. Je vais laisser le temps de prendre vos Bibles, vous verrez. C'est quelque chose incroyable, surprenant, mais tellement fort. Isaïe, c'est le prophète que j'aime le plus, parce que c'est celui qui parle le mieux de Yeshua, du Mashiach en tout cas. Isaïe, chapitre 40, versets 6 à 8. Une voix dit, crie. Et il répond, mais que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ça me fait penser à une très belle chanson, très très bien interprétée par Slimane. C'est mon ami la rose. Écoutez-la. Avec le dernier verset, bien sûr, d'Isaïe, chapitre 40, verset 8. Avec ce verset, le verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ça, ce n'est pas dit dans la chanson, bien sûr, mais bon. Ça vous donne la fragilité de l'être humain. Si Lionel est connecté, je vous la mettrai tout à l'heure. Mais il me faut qu'il me donne la possibilité de faire un partage d'écran. Pour revenir à cette fragilité-là, j'ai pris aussi 1 Jean chapitre 2, verset 17 et Jean chapitre 4, verset 13, qui nous dit ceci, le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Allez, encore un autre exemple, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses invisibles sont passagères. Les choses visibles sont passagères. Tout ce qui est sur terre ici disparaîtra. Il y a une autre chanson qui me vient en tête, tiens, c'est Ainsi l'emportera, de Noir Désir. Donc, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. J'ai pris ces versets comme base de réflexion, bien sûr, sur notre condition humaine et la soukha, ainsi que la fête de Sukkot comme symbolisme simple de la précarité de l'être humain. Celui qui en parle le mieux, il y a tout un livre là-dessus dans la Bible, justement. Celui qui en parle le mieux, c'est Qohélet, l'Ecclésiaste. Et s'il est repris dans le canon biblique, c'est parce qu'il est de toute vérité.
Le livre de Qoéleth est un recueil de réflexions sur la vie et surtout sur la perplexité et le sens du bonheur humain. Selon l'auteur, son expérience, tout est précaire sous le soleil. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Ainsi se présente l'auteur de cette série de réflexions réalistes, frisant parfois le pessimisme. Frères et sœurs, si nous n'avions pas Yeshua et sa résurrection, si vous lisez Qoéleth, vous vous tirez une balle dans la tête. Après tout, pourquoi vivre? Pour arriver à un point qui est la mort. Pourquoi se réjouir? Buvons, mangeons tant qu'on peut. Chaque jour suffit sa faim, sa peine. Parce que demain, on peut ne plus être là. Mais il y a autre chose, bien sûr. La vie n'a pas de sens, confesse ce roi après son bilan négatif de l'expérience vécue. Prenez l'Ecclésiaste chapitre 1, verset 2. Je vais vous laisser le temps de le prendre. Donc l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 1, verset 2, 3 même. Je vais laisser passer l'ambulance, parce que sinon on ne s'entendra plus. On l'entend pas, ton ambulance. Ah bon? Ça Il n'y a va, que toi qui l'entends. ça va. Donc Qoéleth, Ecclésiaste, chapitre 1, verset 1 à 2, 3 aussi. Bon. Parole de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, ça vient bien sûr d'Église, hein, en latin, hein, en grec. Hein, et ça vient, Qoéleth, son nom, Qoéleth, ça vient de Keïla aussi, celui qui rassemble. Donc déjà dans son nom déjà préfiguration d'un rassemblement, d'une église, d'une communauté. Voici ce qu'il nous dit. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. En hébreu, c'est un petit peu plus subtil. On parle d'Evel. Evel, c'est l'Evel, Amabim, Evel. C'est-à-dire l'Evel, c'est le brouillard. C'est l'évanescence, c'est quelque chose d'éphémère. Qui a donné Abel, en français d'ailleurs. Hein, ça vient de là. Vous voyez? Donc, c'est un petit peu plus. On voit mieux les choses en hébreu. Enfin, moi, je les vois mieux en hébreu quand il dit voilà, le brouillard, l'éphémère. Tout est éphémère, tout est comme le brouillard, tout est comme les gouttelettes d'eau. Un petit rayon de soleil et tout disparaît. Donc, il y a un temps pour toute chose et tout se termine par la mort. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Pourquoi est-ce qu'on travaille comme des forcenés, on perd la santé et même parfois la vie? À quoi ça sert? Pourquoi? Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Je ne suis pas indispensable sur cette terre. Les gens indispensables, il y en a plein les cimetières. C'est-à-dire que oui, j'ai un rôle à jouer sur cette terre. Mais une fois que je serai disparu, la terre, ça ne va pas empêcher la terre de tourner. Hein. Ça ne va pas empêcher les catastrophes d'arriver, de subvenir. Évidemment, c'est très pessimiste, mais ça montre bien la fragilité de l'être humain. Il est rien. Une paille, une herbe. Un coup de vent, il est parti. Et on ne pense même plus à lui. Ah, je vais faire des enfants pour que l'espèce s'agrandisse, pour continuer l'espèce. 5 générations, on a oublié votre nom. Bon, on n'est vraiment rien. Il note cependant l'existence de certaines différences.
Mieux vaut être mort que vivant, il dit, dans certaines situations. Mieux vaut le repos que le travail. Mieux vaut être à deux que tout seul. Vous voyez? Il faut cependant éviter les abus de la parole de l'autorité. Même si on est riche, à quoi sert une longue vie sans bonheur? Soyons sages, c'est dans le verset 6 à 7. Ah oui, à quoi ça sert d'amasser des fortunes, etc. Si c'est pour crever tout seul, on ne va pas emporter notre fortune avec nous dans la tombe. Hein. Au regard de cette sagesse humaine, on est limité devant le roi et son pouvoir. Une limitation face à l'avenir et au regard du mystère de l'œuvre de Dieu. C'est dans le verset 8. En substance, chaque lecteur est invité à faire preuve de sagesse, d'humilité, de prudence dans tous les domaines de la vie terrestre. Un même sort attend tous les êtres vivants. Le malheur arrive à tous et à l'improviste. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez beau, que vous soyez laid, que vous soyez pécheur, que vous soyez au Seigneur, eh bien, le malheur peut vous atteindre. Et parfois, il y a comme une sorte d'injustice. Il n'est pas au Seigneur, il est athée, il renie, il jure, et il pète la forme, pourtant il fume comme un dragon, il va au bordel à peu près tous les soirs, il boit comme un trou, il est super en forme. Moi, je prie, je suis au Seigneur, et le moins petit virus qui passe, je l'attrape. Vous voyez? Un même sort attend tous les êtres vivants. Le malheur arrive à tous et à l'improviste. La sagesse est le plus souvent méconnue. Cependant, il faut jouir de la vie comme d'un don de Dieu. Et ça, c'est dans le verset 9 à 10. Il importe de savoir prendre des risques, de jouir de la vie avec discernement. Verset 11. Et d'être conscient que la mort est imminente pour tous. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Arrêter de vivre en entendant notre mort. Eh bien, il donne la solution au verset 12 à 15. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que tu dois faire, tout homme. En somme, ce livre met en cause les prétendues évidences concernant le travail, par exemple. La sagesse, la vie humaine, la justice, les biens matériels et même la religion traditionnelle. Qohélet, en hébreu, c'est Qohélet, c'est celui qui rassemble, est particulièrement favorable à la formule traditionnelle rendue par vanité des vanités, tout est vanité. Bon, c'est célèbrement connu ça, hein, mondialement connu. Et cette tournure superlative en hébreu signifie littéralement buée, vapeur, haleine, evil, évanescence. L'expression evil, abélim, akol et evil, serait mieux rendue par précarité des précarités. Tout est précaire. Ou évanescence des éphémères. Tout est précaire. Tout risque du jour au lendemain de disparaître. Et ce livre, le livre de l'Ecclésiaste, nous rappelle qu'il n'y a pas de vraie foi en Dieu sans un regard lucide et objectif sur la condition de l'homme, de ce qu'il est réellement.
Afar en hébreu, une poussière. Poussière, tu redeviendras poussière. Vous voyez, c'est ça. Nous avons ici une sorte d'investigation sur ce que se passe sur Terre, l'impossibilité de connaître les plans de l'Éternel pour le monde. Impossibilité inhérente à la condition humaine. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que nous sommes temporels. Nous avons un début, nous avons une fin. Il faut vivre entre les deux. L'Éternel est éternel. Voyez? Donc nous sommes limités. Limités dans nos pensées, limités dans tout. Et l'insécurité causée par la menace constante de la mort qui survient à l'improviste aussi. Précarité des précarités. Tout est évanescence. Le livre de Qohélet n'est jamais cité dans les évangiles. Cependant, une parole de Yeshua, rapportée par Luc, sans prendre à rebours son enseignement. Manger, boire, et après? Et après, qu'est-ce qui reste? Et l'évangile de Luc accorde une grande importance, une grande place aux choses de la vie, comme l'argent, les récoltes, le repas. S'y vérifient concrètement les valeurs auxquelles nous sommes attachés. Pourtant, Yeshua dit une parabole à ses disciples. Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté. Il se demandait, mais qu'est-ce que je vais faire? Car je n'ai pas où rassembler ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, j'en bâtirai de plus grandes, et j'y rassemblerai tout mon blé et mes biens. Et je me dirai à moi-même, te voilà avec quantité de biens en réserve pour de longues années, repose-toi, mange, bois, fais bombance, jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie. Est-ce que tu as préparé? Qui donc l'aura? Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous vêtirez. Ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez. Ne vous tourmentez pas. Tout cela, les païens de ce monde le recherchent sans répit. Mais vous, mes frères et sœurs, votre Père sait que ce dont vous avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et le reste vous sera donné par surcroît. Luc chapitre 12, versets 16 à 31. Yeshua avertit ses disciples. L'homme riche qui travaille et décide de jouir des plaisirs de la vie a fait un choix insensé. On pourrait lui répliquer que cela rejoint pourtant les conseils de Qohélet. Tout homme qui mange et boit et goûte au bonheur en tout, et même en son travail, c'est un don de Dieu. C'est dans Qohélet, chapitre 3, verset 13. Mais cette contradiction entre, je vais dire, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance est d'autant plus étonnant que par ailleurs, il n'est pas trop difficile de rapprocher Yeshua de Qohélet. Si vous analysez bien le livre de Qohélet et les écrits de Luc, il y a une concordance. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici? Mais il nous est parlé de la fin des illusions. Arrêtons de nous illusionner, surtout.
Entre Coëlette et Yeshua, il y a des rapprochements de style, bien sûr, et d'attitude ensuite. Concernant le style, il y a des paradoxes, des énigmes, des images, des formules chocs. Tout ça ponctue leur discours habituel. L'un dit, par exemple, « Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Bien évidemment. La palisse en aurait dit tout autant. « Soyez rusés comme des serpents, candides comme des colombes. » Et les béatitudes, quelles soient les différences entre les textes de Matthieu et de Luc, ça n'a pas d'importance, ça. Elles sont toutes autant rythmées et un peu musicales. Heureux celui qui, malheur celui qui. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est au niveau du style. Et c'est une autre musique, bien sûr. Ce sont des autres couplets que Coëlette sur le temps. Coëlette entonne une sorte de chant déprimant comme ça sur le temps. Et concernant l'attitude devant la vie, Yeshua et Coëlette partagent un même réalisme. Tous les deux regardent les choses en face et font tomber les illusions. Rien n'échappe à la mort, et les calculs du riche cultivateur ne lui ont pas donné un jour de plus à vivre. Commentaire de Yeshua, rapporté par Luc. Qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence? Dans Luc chapitre 12, verset 25. Vous voyez, ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde. Nous ne sommes que de passage sur cette vie, dans cette vie, sur cette terre. Quelle est l'erreur de ce cultivateur? De travailler, de s'être donné du mal, de vouloir prendre du bon temps? Mais non, c'est pas ça. Alors, c'est quoi? Si vous me permettez, on va risquer une petite hypothèse. Il n'a pas vu que ses efforts s'inscrivent dans des limites repérées par des gens comme Coëlette. Il plante, il sème, il arrache, il récolte, il démolit, il bâtit, mais il oublie le temps de mourir. Parce que la mort, ça fait peur. Alors, il ne faut pas y penser plus loin possible. Bien sûr, c'est ce que nous désirons tous, vivre le plus longtemps possible. Et la science, à ce niveau-là, a fait des miracles. Ils ont prolongé la vieillesse. Non pas la jeunesse, la vieillesse. Au point même que oui, vous avez des gens qui vivent jusqu'à 128 ans, mais c'est quoi? Est-ce qu'ils ont encore toute leur tête? Eh bien, ce sont des fossiles, des légumes. Moi, je ne veux pas être comme ça, moi. Vous voyez? Donc, ils ont fait tout ça, mais ils veulent oublier le temps de mourir. Et tous ces efforts n'ont qu'un but, son ventre. Bien manger, bien boire. Dans le ventre, tout s'y engloutit. Dans son réalisme. C'est ça le réalisme. Et Coëlette, lui, voit beaucoup plus large. Avant le temps de mourir, il y a celui d'enfanter. Ici, pas d'épouse, pas d'enfant, pas d'héritier, personne avec qui faire la guerre ou la paix. Cet homme est solitaire, il se veut solitaire. C'est ça sa folie. C'est vivre seul, sans perspective d'avenir, sans chercher une épouse, sans faire des enfants. Mais amasser les biens. Pour qui? Pour l'État. Voyez? On rencontre ça, on peut faire la même comparaison entre Salomon
et Adam, par exemple. Je regarde l'heure, encore 5 minutes. Après, je vais laisser Fred manger. Oui, oui. Merci. Merci parce que merci. Donc, on peut faire la comparaison entre Adam et Salomon, bien sûr. Hein, ou bien, oui, on va prendre celui-là. J'ai d'autres exemples en tête, mais bon, on terminera par cet exemple. Donc, Coëlette aime à répéter dans son livre que sous le soleil, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien qui change. Par rapport au début de la Genèse jusqu'à maintenant, eh bien, les gens sont toujours aussi méchants, aussi cruels. Ils font le mal par le plaisir de faire du mal. Ils font souffrir par plaisir de faire souffrir, pas par nécessité. Un lion qui mange une gazelle, bien sûr, c'est barbare, c'est atroce, mais c'est parce qu'il a faim. Mais l'être humain, parfois, est repu, est bien, est nanti. Il fait quand même le mal, par le plaisir de faire le mal. Il retire une satisfaction. Alors, sous le soleil, rien de nouveau. Après moi, il y aura toujours des gens comme ça. Avant moi, il y en avait, il y en aura toujours après moi. Et le propriétaire insensé a d'illustres prédécesseurs. Et à sa manière, il répète la folie première, celle d'Adam, en Genèse chapitre 2, verset 3. Souvenez-vous, Dieu a donné à Adam une occupation, cultiver et garder le jardin de l'Éden. Il y a là une similitude, il y a là même une multitude d'arbres, comme autant de cadeaux pour le plaisir du corps. Mais un homme qui ne fait que manger n'est pas encore humain. Alors Dieu met une limite, un arbre à ne pas toucher. Il invite Adam à décider, à poser des actes responsables. Au don de la nourriture et de la décision libre, Dieu ajoute enfin celui d'une compagne. Et comme les jardiniers de l'Éden, trompés par le serpent, le riche cultivateur oublie tout simplement de ne voir que des produits à consommer. Il ne s'inscrit plus dans le temps de naître et de mourir. Il ne respecte plus les limites. Néglige tout rapport avec l'éternel, ou les autres et ne discerne plus dans le goût du bonheur les effets de la loi divine. C'est ça que Soukhot nous rappelle. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Ainsi en est-il de la nourriture, la liberté, l'amour, la vie, le bonheur, qui existent dès le début du monde. Il y a une manière de s'y rapporter. Cette manière qui les transforme en biens de consommation. C'est le cas du propriétaire insensé, réitérant la faute d'Adam. Il fait exactement la même chose qu'Adam. Et Yeshua ouvre une autre piste. Cherchez le royaume de Dieu. Il va même aller plus loin. Construisez le royaume de Dieu. Mais où? Très précisément au cœur de l'ordinaire. Yeshua, en Luc chapitre 12, versets 22 à 28, prend comme exemple les repas et les vêtements. D'une part, ils sont le résultat d'une série d'actions complexes qui demandent du temps et causent du souci. Semer, moissonner, engranger, filer, tisser. Mais d'autre part, le premier qui se met en peine reste l'Éternel, reste Dieu, reste Elohim. C'est remonter à l'origine, par-delà la surface visible des choses. Qui pourrait croire, à première vue, qu'un lys des champs est mieux habillé que Salomon? C'est dans Luc, chapitre 12, verset 27. Regard de foi, source de joie, source de vie.
Voilà, mes frères et sœurs, ce que j'avais envie de vous dire sur la précarité de l'être humain avec ce magnifique livre de Qoéleth, hein, qu'il faut l'aborder avec sagesse, bien sûr, mais surtout dans la perspective de savoir qui nous sommes et de savoir que nous sommes ressuscités avec le Seigneur, bien sûr. Sinon, je vous dis, se tire une balle dans la tête, hein, c'est déprimant. Mais il y a toujours cette espérance de la résurrection. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je n'ai pas trop débordé. D'une minute, j'ai débordé. C'est Fred, bon, c'est bon, c'est encore une parfait. fois, je vais rater mon petit café avec toi, mais tant pis. Voilà. J'espère qu'un jour on pourra le prendre ensemble, grâce à Dieu. Voilà. Je Soyez te bénis souhaite en tout cas, si vous voulez.